Le Carnot Ingénierie à Lyon se veut le fédérateur des activités partenariales de 13 laboratoires, dont 11 unités CNRS et 2 centres techniques de l'ingénierie lyonnaise. Il contribue au ressourcement scientifique et technologique de ses composantes pour résoudre les défis sociétaux et environnementaux actuels. Les nouveaux vecteurs énergétiques, les réseaux, les nouvelles motorisations sont au cœur de notre attention. Des projets concernent aussi les matériaux fonctionnels, frugaux, recyclables, sans oublier l'intégration en ingénierie d'une intelligence artificielle responsable et l'étude de nouveaux dispositifs médicaux originaux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter à travers ce film un projet emblématique de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon visant à développer des technologies d'absorption du CO2. La thématique de recherche qui est proposée ici dans le cadre du projet Carbohack est liée en fait à la fois au captage, stockage et la valorisation du CO2. L'originalité de notre approche réside dans le fait qu'on va essayer de développer un procédé qui va être continu sur ces 3 étapes de captage, stockage et valorisation et le faire de manière éco-compatible avec donc un minimum d'énergie consommée et dans des conditions douces, avec un solvant qui est aqueux, donc sans ajout de solvants chimiques, acides ou basiques. L'eau se comporte comme un vecteur de CO2 et l'eau est toujours recyclée tout au long du procédé. Il peut y avoir plusieurs sites industriels qui peuvent être intéressés par ce procédé. D'une manière générale, tous les sites industriels qui sont émetteurs de fumée avec des fumées riches en CO2. Les lignes de production d'acier ou les lignes de production de verre, etc. Nous, on travaille en collaboration avec la société Vicat sur le marché du béton et donc du ciment. Et donc, il y a un intérêt pour nous à utiliser des gravats de béton puisqu'on va pouvoir faire, grâce à ces gravats, du carbonate de calcium qui est un des éléments majeurs qui rentrent dans la constitution du ciment. Dans l'étape 1, on va laver les fumées industrielles. Donc, on va récupérer directement les fumées qui sont riches en CO2. Dans le réacteur 1, ici, on va venir les injecter dans une tour de lavage ici, où les fumées vont donc avoir un mouvement ascendant et on va laver ces fumées avec de l'eau qui, elle, va ruisseler, arriver en haute colonne et ruisseler le long d'un garnissage. Ici, on va utiliser un garnissage particulier qui est une mousse élastomère de polyuréthane, une mousse commerciale. Et au contact de ce garnissage, le gaz va transférer, il va avoir une intensification remarquable du transfert du gaz à l'eau. Il faut savoir que la plupart des fumées industrielles sont acides. On va donc récupérer en sortie de ce procédé une eau qui est acidifiée avec des pH entre 2, 3 et 4 selon l'effluent que l'on veut traiter. Dans un deuxième temps, cette eau acide va être utilisée pour venir dissoudre des gravats de béton. Ici, on choisit d'utiliser une matrice poreuse qui est des gravats de béton, donc des déchets de destruction de bâtiments. Et ces gravats sont riches notamment en ciment, et ce ciment est riche en calcium. À l'issue du réacteur 1, donc on a une eau acidifiée. Cette eau acidifiée va venir imprégner les gravats de béton qui ont été remplis initialement dans ce réacteur 2. Et cette eau acide va attaquer les gravats de béton en provoquant une dissolution partielle de certaines phases des gravats. Cette dissolution partielle va générer une libération des ions calcium et également, dans le même temps, engendrer une augmentation du pH de la solution. Donc à l'issue du réacteur 2, on récupère une solution riche en calcium et à pH basique. Voilà ce que ça donne avec les observations faites par microscope électronique à balayage. Au niveau des gravats bruts, donc avant leur entrée dans le réacteur 2, on observe que les gravats de béton sont une matrice poreuse et complexe, constituée de nombreux éléments. À l'issue du réacteur 2, ces gravats ont été partiellement dissous. Ça a ouvert de la porosité et ça donne accès à la visualisation d'autres éléments constitutifs du béton et sources de calcium. Notamment, on observe des cristaux hexagones qui sont représentatifs de la portlandite, des aiguilles qui pourraient être représentatives des tringites, mais cela mériterait d'être confirmé par d'autres analyses chimiques. La troisième étape et dernière étape qu'on va faire dans le réacteur numéro 3 est, à l'image du réacteur 1, une tour qui va fonctionner à contre-courant. Et on va venir mettre en contact maintenant les fumées qui ont été préalablement lavées à l'étape 1, donc des fumées riches en CO2, directement avec cette solution aqueuse basique riche en ions calcium. Et au contact de ces ions calcium, à ce pH de l'ordre de 12,
on va avoir une précipitation rapide en sel de carbonate de calcium qu'on va pouvoir utiliser par la suite. On va utiliser le mode dynamique de ce réacteur élastique. Donc on va activer le vilebrequin qui va comprimer les mousses de cette manière-là. Et du coup, tous les cristaux piégés, les cristaux de carbonate de calcium, vont vouloir du coup sortir sous la forme d'une solution très chargée. Vous pouvez la voir ici, donc une solution très trouble. Cette suspension de carbonate de calcium qu'on récupère, on va tout simplement la laisser décanter, puis la sécher pour la récupérer sous la forme d'une poudre qu'on va pouvoir ensuite caractériser. Voici les observations de ce précipité de carbonate de calcium. Nous visualisons bien des cristaux qui ont un faciès très représentatif de la calcite étant la forme stable souhaitée du carbonate de calcium. Ce carbonate de calcium précipité peut ensuite être réintroduit dans la chaîne pour régénérer du béton. Sur ces travaux de recherche, les perspectives à court et moyen terme, ça va être donc de travailler sur ces 3 opérations unitaires qu'on va regrouper en une seule pour être continue. Et on travaille pour ça, donc je le disais, avec la société Vicat, et donc d'adapter ce procédé à cette spécificité des gravats de béton et des fumées directement récupérées sur une cimenterie.